Capsule Medinoc. Service dédié à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans cette capsule, nous allons aborder les principaux éléments à considérer pour trouver le bon local, l'aménager efficacement et l'équiper intelligemment. En veillant à respecter des critères de cohérence, de conformité et durabilité. Premier critère à regarder, le coût. Le loyer et les charges doivent rester cohérents avec votre budget prévisionnel. C'est un point de vigilance essentiel pour préserver l'équilibre financier de votre activité. Ensuite, pensez à l'accessibilité. Transport en commun, stationnement et accès aux personnes à mobilité réduite, PMR. Tout le monde doit pouvoir venir sans difficulté. Autre critère essentiel, la conformité réglementaire. Le local doit répondre aux normes ERP, c'est-à-dire les règles applicables aux établissements recevant du public, en termes de sécurité, d'hygiène et d'accessibilité. Vient un autre point fondamental, l'agencement du local. Il doit permettre une organisation fluide avec des espaces bien définis, salle d'attente, bureau de consultation, salle de soins et zone de rangement. Un bon aménagement, c'est du confort pour vous et de la sérénité pour vos patients. Et pour garantir la confidentialité des échanges, une bonne isolation acoustique est indispensable. Avant de vous engager, regardez l'état général du bâtiment. Pas d'humidité, pas de défauts structurels ni de failles dans les installations électriques. Ce sont des signaux à ne pas négliger qui peuvent impacter la santé, l'image et vos travaux futurs. Vérifiez la présence d'infrastructures essentielles. Prise électrique en nombre suffisant, connexion Internet stable, chauffage ou climatisation adaptées. Et enfin, ne négligez pas la sécurité. Prévoyez des fermetures fiables, voire une alarme. C'est essentiel pour protéger à la fois vos équipements et vos données. Et en particulier, les données patients. C'est pourquoi votre cabinet doit garantir la confidentialité des informations médicales, y compris sur le plan numérique. Une fois les aspects techniques validés, pensez visibilité, adaptabilité et durabilité. Un cabinet visible, bien localisé, renforce naturellement votre attractivité. S'il peut s'adapter à vos besoins, c'est encore mieux. Et intégrer des choix durables dès le départ, LED, isolation, matériaux, c'est un vrai plus à long terme. Vient ensuite une question stratégique. Faut-il acheter ou louer son local ? Acheter, c'est miser sur la stabilité, la personnalisation et la constitution d'un patrimoine. Mais cela demande un investissement initial important. Louer, à l'inverse, offre plus de flexibilité et des charges d'entrée plus légères. En revanche, les possibilités d'aménagement sont limitées et il n'y a pas de capital immobilier à la clé. Une fois le local choisi, il faut penser à son équipement. Et là aussi, un choix s'impose. Achat ou leasing, chaque option a ses avantages. Pour y voir plus clair, voici une méthode simple, en 4 étapes. Première étape, définir vos besoins. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui et demain ? Anticipez les évolutions de votre pratique ou les innovations que vous souhaitez intégrer. Deuxième étape, établir vos critères de choix. Par exemple, performance, fiabilité, compatibilité avec vos outils numériques, facilité d'entretien. Troisième étape, sélectionner un fournisseur. Comparez les offres, les garanties, les services associés. Un bon matériel, c'est aussi un bon SAV. Quatrième et dernière étape, évaluer les ressources disponibles. Choisissez un mode de financement aligné avec vos objectifs. Prêt professionnel, crédit bail, leasing. L'important, c'est la cohérence avec votre stratégie. Côté équipement, pensez à tout ce qui fait vivre le cabinet. Le mobilier, fauteuil, bureau, rangement. Le matériel médical, adapté à votre spécialité. Les consommables et les médicaments, à stocker selon les normes. Et l'équipement numérique, logiciel, téléconsultation, sécurité des données. Une fois vos choix d'équipement faits, il reste à s'assurer qu'ils s'intègrent dans un budget maîtrisé. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre qualité, durabilité et coût raisonné. Et pour éviter les mauvaises surprises, il est essentiel de distinguer ce qui relève de l'investissement et ce qui correspond aux dépenses de fonctionnement au quotidien. Pensez donc à structurer votre financement autour de 2 budgets bien distincts. Un budget d'investissement initial pour couvrir l'installation et l'équipement de base. Et un budget de fonctionnement mensuel pour les charges d'exploitation, les contrats et abonnements. Maintenant que nous avons exploré l'essentiel, prenons un moment pour faire le point avec 3 éléments clés à retenir. Le choix des locaux est une décision stratégique. Il détermine non seulement votre confort au quotidien, la qualité des soins que vous pourrez offrir et la stabilité de votre activité dans le temps. L'aménagement et l'équipement de votre cabinet doivent être pensés avec soin.
pour créer un environnement à la fois fonctionnel, conforme et fidèle à votre pratique. Et pour finir, la préparation est la clé du succès. Prendre le temps de bien penser chaque étape. Du local aux équipements, en passant par le financement, c'est ce qui vous permettra de poser les bases d'un cabinet solide, durable et qui vous ressemble. Merci d'avoir suivi cette capsule Medinoc sur la recherche et l'aménagement des locaux d'un cabinet de consultation. Pour aller plus loin, consultez nos ressources sur www.med-in-oak.org.